Assalamu alaikum, on se retrouve pour le jour numéro 3. Ok? Donc cette vidéo-là va parler des niches, que ce soit pour l'e-commerce ou que ce soit pour en B2B ou vente de formation pour tout type de business. Et du coup, aujourd'hui, on va parler donc des niches. Une définition des niches, c'est juste simplement donc des niches, des hyper niches et des extra niches. Donc en gros, segmenter de plus en plus précisément un thème. Ok? Par exemple, la maison, c'est un grand thème. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que si tu crois qu'en parlant à tout le monde, tu multiplies tes chances, je parle pas français. Si tu crois qu'en parlant à tout le monde, tu multiplies tes chances, en réalité, tu les divises. OK? Et je vais te le prouver par 2 histoires vraies et des chiffres. OK? C'est assez simple, tu vas comprendre, c'est assez quali. On est tranquille aujourd'hui, on est posé, OK? Moi, je suis dans le speed en ce moment, mais on est posé, on parle tranquillement. OK? Il y a pas de casser la tête, de slide, de patata, de patati. OK? Moi, j'ai un petit repère visuel juste ici, mais on est chill. OK? Bref. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, c'est aussi l'un des jours les plus importants, l'un des cours les plus importants aussi, comme tout dans la formation. Si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à aller dans la description. Hem et donc, tant que tu n'as pas de niche, tu ne peux ni chercher ton produit, ni écrire une vidéo, ni faire quoi que ce soit. C'est vraiment le la base, c'est les niches, d'accord? Et donc, déjà dans un premier temps, tu entends souvent, par exemple, expert en marketing, hem, copywriter, graphiste. Tu entends souvent parler de ça, OK? Mais le truc, c'est qu'en réalité sur Google, dans les résultats Google, expert en marketing digital, il y a 524 millions de résultats. Copywriting, il y a 88 millions de résultats. Et graphiste, il y a 15 millions de résultats sur Google. Donc si tu mets juste que tu es un expert en marketing digital, c'est pas intéressant. Si tu mets que tu es un copywriter, c'est pas intéressant. Il y a déjà des gens qui sont experts en copywriting. Et même un métier qu'on pourrait croire qui est genre ultra niché, qui est hyper, précis, genre expert en violon ancien, et bah, là encore, c'est plus de 535 000 résultats. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, déjà quand tu mets cette annonce-là, par exemple, expert en violon ancien, bah, tu vas déjà tomber dans des recherches qui sont payantes, des annonces payantes. Donc le problème, c'est pas les concurrents, enfin si, un peu oui, mais c'est surtout que si ton message est flou, personne te remarque et donc finalement, c'est pas intéressant. Tu te démarques pas, OK? Et c'est parce qu'en fait, tu ressembles aux autres. Tu es pas différenciant et c donc l'objectif d'une niche et d'univers niche, c'est aussi d'être différenciant, d'accord? Petite histoire, en 1982, il y a un programmeur qui s'appelle John Walker qui reprend le logiciel de conception de son ami, qui s'appelle Michael Reidel. En anglais, voilà. Donc un logiciel qui, a priori, ne se vend pas, donc que personne ne veut. Sauf que Walker, il a vu déjà dans ce logiciel quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un problème qui est très précis. Et donc, les ingénieurs, justement les architectes qui travaillent pour ce logiciel de conception avaient besoin de plans et de mesures. Donc techniquement, ça allait prendre des jours, OK? Et donc si enfin forcément ça prenait des jours parce que si un truc qui marche pas, il faudra le resupprimer, le changer, le recalquer, le redessiner, le enfin c'était très compliqué. Du coup, donc en fait, je crois que c'était un logiciel de dessin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce qu'ils ont dit, pour expliquer la niche, c'est qu'ils ont pas dit: «On va faire un logiciel de dessin». OK? Ils ont dit: «Ce problème-là, pour ces gens-là, c'est différent» et je vais vous expliquer. On continue. Les logiciels du même genre, ça existait déjà, hein, pour information. Donc par exemple, en fait, les logiciels donc de dessin, là, dans l'exemple de l'histoire, ça existait déjà, mais en fait, c'était hyper cher. C'est hors des prix, d'accord? Donc les grands fabricants, à ce moment-là, ils ont pas voulu faire des prix qui sont intéressants pour enfin, donc en gros, créer un logiciel accessible. Ils ont pas voulu faire ça. Parce que sinon, ça va être pas hyper intéressant en termes de vente de matériel. Donc 43 ans plus tard, environ 5 milliards de revenus et plus de 60 milliards de capitalisation.
mais personne entend parler de cette entreprise. C'est ça la chose. C'est important. En 40 ans, ils n'ont jamais changé de public. Ils ont juste servi de plus en plus qui avaient le même problème. C'est-à-dire, morale de l'histoire, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la personne, quand elle l'a repris, elle a dit: «On va changer un peu le contexte et on va faire en sorte que ça répond vraiment à un besoin». Pourtant, ça coûtait cher, hein, ça coûte hyper cher. Pourtant, vous avez vu énormément de clients, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Parce qu'un produit ne vise pas à changer un public. C'est juste à servir un problème. Deuxième histoire. Tu vas te comprendre directement où je veux en venir. Tu as déjà acheté des avocats, vrai. Un jour, ils sont trop durs, un jour, ils sont trop mûrs, ils sont trop mous, ils sont tout ce que tu veux. Donc, à un moment donné, un jour, je sais pas, tu coupes cet avocat, mais il est immangeable. Tu vas le jeter. Haram, hein, de le jeter, mais on va dire que c'est immangeable, il est pourri de A à Z. Maintenant, imagine dans un resto, à 2 étoiles, à New York, ou je sais pas, moi, à Berlin. Bah, en fait, dans l'histoire que je vais raconter, il y a un New-Yorkais donc qui s'appelle Thomas Allen, qui était chef de ce restaurant-là. En fait, c'était tous les jours, il faisait ça. C'est-à-dire qu'il coupait, c'était pas bon, l'avocat était trop pas bonne, et cetera. Donc à chaque endroit, donc dans un endroit où chaque détail compte, servir des avocats, c'était un cauchemar en fait, parce qu'ils étaient pas bonnes. Jusqu'au soir où un jour, il y a un client, il dit, il s'appelle Miguel Gonzalez, il lui dit: «Mes avocats, ils sont différents, ils sont parfaits. Laissez-moi vous le prouver». Le chef du coup, Thomas Allen, il est méfiant. Mais il va accepter. Dire: «OK, je vais voir ça». Le lendemain, la caisse arrive, il coupe les avocats parfaitement mûrs. Ils sont incroyables. Les jours d'après, c'est pareil. La semaine d'après, c'est pareil. Finalement, Miguel, donc, qui est le fournisseur de avocats qui est parti le voir, est devenu son fournisseur officiel du restaurant. Et du coup, là, actuellement, maintenant, il est même le fournisseur de plusieurs dizaines de restaurants à New York. Carrément, on l'appelle the Avocado Guy. Guy ou Guy, je sais pas comment on dit en anglais. En gros, c'est le spécialiste incontesté de l'avocat à New York. Et donc, la vraie question moi, que je vais te poser, c'est est-ce que Miguel aurait pu ajouter d'autres fruits, d'autres légumes? Est-ce qu'il aurait ajouté de la viande, genre pour augmenter son chiffre d'affaires? Pourquoi il n'aurait pas rajouté des bananes, des fruits, des fraises, des pommes Pourquoi il est resté sur l'avocat? Pourquoi? Donc, c'est ça la vraie question en réalité. Mais le jour où il ajoute tout ça, il devient juste un fournisseur générique. Il devient pas The Avocado Guy. Et du coup, il a sacrifié du chiffre d'affaires à court terme, mais à long terme, c'est plus intéressant pour lui. Et un message qui va vraiment toucher les gens. OK? C'est ça que nous, on va travailler aujourd'hui. Vous comprenez? Donc il faut pas vendre des fraises, des pommes, des avocats, des oignons, des non. Là, tu perds ton âme. Lui, The Avocado Guy, il était connu parce qu'il vendait des avocats les meilleurs, les plus bonnes, les plus parce qu'il y avait un problème, un besoin à ce moment-là et il a trouvé ce besoin et il l'a fourni et il est resté dans son avocat. Et c'est beaucoup plus intéressant pour lui maintenant. Que vous comprenez? C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Il y a une image de Blair Haynes qui explique pourquoi on n'ose pas justement. Donc, imagine 3 portes devant toi, donc 3 directions pour ton business, et tu peux n'en franchir qu'une seule. Donc tu as 3 portes et tu dois rentrer dans une des portes. Sauf qu'il n'y a pas de retour possible. Qu'est-ce que tu vas penser? Ça te stresse à ce moment-là. Tu dis: «Attends, mais là, c'est pour mon business, 3 choses qui sont hyper importantes, je sais pas quoi choisir et ça». La chose, pourquoi tu stresses, c'est parce que tu penses que tu vas rater derrière les 2 autres. Parce que tu peux rater derrière les 2 autres. Donc en gros, tu as 3 portes, 1, 2, 3. Je te dis en choisis qu'une parce que c'est hyper important, il y a pas de retour possible et tu peux prendre qu'un seul. Tu vas penser à quoi? Tu vas penser aux 2 autres, à qu'est-ce que tu peux rater dans les 2 autres. Mais ce que tu ignores, c'est qu'une fois la porte franchie, d'autres portes apparaissent derrière. C'est ça la chose. Je sais pas si vous comprenez?
Donc tu découvres des sous-problèmes du problème que tu règles. Si on parle du coup dans une niche, des sous-problèmes du problème que tu règles, je répète encore une fois. Donc des problèmes connexes, ça s'appelle. Des gens qui vivent le même truc, mais avec des mots différents. C'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Est-ce que vous comprenez? C'est encore des sous-problèmes, hein. Donc par exemple, c'est ce qu'a fait AutoCAD, Auto c'est AD, pendant 40 ans, sans jamais changer de public. Ils ont visé le même public, toujours. Et mécaniquement, 4 choses passent. Généralement, en fait, il y a 4 choses qui se passent quand tu te spécialises. Tu deviens vraiment un expert. Avocado Guy, il devient vraiment un expert de l'avocat. Pas un expert du fruit, pas un expert des légumes, un expert de l'avocat. Quand tu as pensé à avocat, tu as pensé à Avocado Guy. Tu sais que c'est le meilleur parce qu'il est spécialisé dans l'avocat. Donc ton message devient plus clair quand tu te spécialises vraiment dans des sous-problèmes. Ton marketing devient simple. Ok, et quand on te démarche, on trouve un profil précis et pas un marché. On ne trouve pas juste copywriter. On ne trouve pas ça. On voit quelque chose de plus précis. Finalement, tu te démarques des autres. Et surtout, là, le bouche à oreille, ça commence à marcher. Ah, est-ce que tu connais quelqu'un pour ça? Bah, en fait, le truc, c'est que, imagine, là, demain, je te dis, est-ce que tu trouves ça normal, même, en règle générale, tu es un spécialiste de quelque chose, mais lorsque quelqu'un demande à une autre personne, est-ce que tu connais un spécialiste de telle chose? Jamais on te cite. On te cite tout le monde sauf toi. Parce que c'est impossible d'être clair sur ton message. Voilà. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Donc là, moi, je cherche des fournisseurs de fraises. Je connais pas des fournisseurs de fraises. Mais par contre, je connais un fournisseur d'avocats, Avocado Guy. Donc si demain, je te dis, est-ce que tu connais quelqu'un pour les fruits et légumes? Ouais, oui, voilà, lui, il fait des... Mais en vrai, je te conseille Avocado Guy pour les avocats. Tu vois, c'est ça la chose. C'est ça la chose qu'on souhaite chercher. D'accord? On continue. Alors, concrètement, comment faire pour justement faire en sorte que le marché te connaisse, te comprenne, enfin, je veux dire que tu es différent. On a vu voilà, la niche, tout. Mais il y a surtout 3 renoncements, donc 3 choses auxquelles tu dois dire non, non, non. Quand tu lances un business, il y a 3 choses auxquelles tu dois dire non. Renoncer, premièrement, à te diversifier. Ok? Dans ta niche, le problème que tu règles doit être parfaitement clair et spécifique. Ok? Deuxième, le problème. Ok? Par exemple, là, dans la chose, le truc, c'est que Miguel, il a renoncé à faire autre chose que des avocats. C'est le deuxième pouvoir du ça c'est le renoncement numéro un, c'est renoncer à se diversifier. OK? Sinon vous allez vous éparpiller et c'est pas la chose. Dans l'exemple que je vous ai dit, Avocado Guy, on le connaît pour son expert, pour ses avocats, pas pour ses fraises. Pour trouver toi, pour éviter de te diversifier, tu peux dire quel est donc tu te poses ces 3 questions-là, tu peux dire quel est le problème le plus urgent et le plus douloureux que je règle. Tu peux te poser la question si je ne pouvais offrir qu'une seule chose, ça serait quoi? Et est-ce que je peux abandonner sans abîmer ma proposition principale? Est-ce que je peux faire ça sans retirer ma proposition principale? Et ensuite, tu remplis cette phrase: «J'aide tel public», très précis, «à régler tel problème», précis, «en leur offrant telle solution», précis. Chez Miguel, ça aurait été: «J'aide les chefs étoilés new-yorkais à ne plus jamais servir d'avocats imparfaits, en leur livrant chaque jour des avocats parfaitement mûrs». Tu vois qu'on sait exactement à qui, quoi, comment, et il n'y a aucune place dans le doute quand on lit cette phrase-là, et c'est exactement ce qu'on va rechercher. OK? Deuxième renoncement, et ça c'est le plus dur, c'est renoncer à certains clients. Ouais, Ryan, mais moi j'en ai visé tout le monde, je vais avoir plein de clients. Bah, plus tu vises du monde, moins tu vises des gens et moins tu as de clients. Apprends dans cette mentalité-là à renoncer à certains clients. C'est vrai que dire non, c'est vrai que ça paraît très difficile, hein, mais surtout quand tu démarres et que tu as besoin d'argent. Mais en fait, il y a certains clients qui vont te perdre un temps fou et c'est ton métier il va être dilué. C'est ça le problème.
réponds et vise un client auquel tu réponds à un problème précis. Et prends les clients auxquels tu réponds à ce besoin, pas d'autres besoins. Sinon, ils prennent ton temps, de l'argent, mais finalement, tu as des mauvais avis, etc. Et du coup, soit ils témoignent pas, soit ils te donnent un avis négatif et c'est pas intéressant. Et en plus, tu dilues ton message. Ok? Et pour dire non proprement, garde ça quand même, cette phrase sous la main. Merci de votre intérêt, mon offre est conçue pour tel profil, je ne pense que telle autre solution serait plus adaptée à votre situation. Voilà. En gros, c'est plus tranquille, si tu préfères renoncer. Troisième renoncement, c'est renoncer à certains messages. Tu peux probablement dire à 100 choses de ce que tu fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ta niche, tu peux dire: «Je résous tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel message, tel message, tel message». Mais c'est pas le plus important. Renonce à certains messages. Tu veux pas dire: «Je vends des avocats les moins chers de France» et ça non, renonce à ce message-là. Garde: «Je vends des avocats les plus bonnes de France, les plus mûrs, tous les jours». Ça, c'est plus intéressant. Regarde la différence. Une version générique, ce serait: «Je suis consultant en marketing digital, j'aide les entreprises à augmenter leurs ventes». Comme tout le monde. Une version spécialisée: je suis the avocado guy, je livre des avocats parfaits aux chefs étoilés new-yorkais tous les jours. La personne, elle va s'en souvenir. Elle sait, c'est précis. En gros, la structure, c'est: je suis telle personne, j'aide tel public précis à obtenir tel résultat précis sans telle objection courante. C'est simple. Et ce message-là, tu le mets partout, dans ton site, dans ta bio, partout, 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 partout. Et c'est exactement là où les gens ils vont commencer à te retenir et à retenir qui tu es. Bien sûr, après, il reste la peur de: si je me spécialise, je vais me limiter. Pour l'exemple de AutoCAD, AutoCAD, c'est spécialisé justement sur les designers qui font des plans complexes. Et depuis, ils ne se sont jamais bougés. Tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de designers qui ont des plans complexes. Mais c'est faux. C'est juste des impressions. Arrêtez d'avoir vos impressions ou vos idées reçues. OK? C'est parce que toi, tu penses que non ou que tu ne le fais pas ou que ça paraît illogique que personne ne le fait ou que personne c'est pas logique. C'est faux. Regarde la data. Ici, dans AutoCAD, qui vise les designers qui font des plans complexes, ils ont jamais bougé de cible et pourtant 60 milliards de capitalisation. Ça, c'est limité ça? C'est pas limité ça. Alors arrête de dire: «Je me limite, je me spécialise», c'est faux. C'est une fausse idée que tu as, comme toute autre idée que tu peux avoir. D'accord? Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Extrêmement à comprendre. Donc aujourd'hui, ce que tu vas faire, et c'est le plus important, tu écris une phrase et tu dis: «Tu aides qui? À régler quel problème? En offrant quoi comme solution?» Une offre, un produit, c'est différent. Pour rappel, tu vends pas un produit, tu vends une offre. Voilà, c'est tout. Et donc avant de te laisser, hein, pour te dire, le cours complet sur la niche est dans la formation gratuite. Avec en bonus, il y a des prompts qui vont te permettre d'aider à sélectionner ta meilleure niche et surtout à définir ton positionnement marketing. Tu as juste à le couper dans une IA et ça va t'aider, d'accord? Et dimanche, tous les dimanches à 19h, il y a un coaching en groupe direct gratuitement. Viens et on va essayer de régler le problème. Bref, le jour 4, ça va être sur ton produit. Pas au feeling, mais avec des vrais outils, des vrais chiffres, des vraies demandes, etc. Moi, je vous laisse sur ce. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum.